Bienvenue chez lui, bienvenue à vous. Chez lui, c'est chez Maître Thibault du Manoir de Juhé pour l'émission Au nom de la loi. Maître, bonjour, bienvenue, merci de nous accueillir. Eh ben, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel interview sur un thème un peu différent des précédents, Oui, puisqu'on va parler bureaucratie. alors on va parler de bureaucratie. On va parler de l'Europe qui envisage en matière d'allègement des obligations liées au RGPD et à l'IA Act. C'est le Digital Omnibus. Alors, je vais poser la première question, comme ça c'est assez facile. Omnibus, on n'est pas dans les transports en commun. Voilà, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir, mais si on prend une traduction littérale latine, omnibus, ça veut dire pour tous. Puis avant, vous avez le terme digital, donc c'est tous les problématiques liées au numérique qu'on veut essayer de simplifier. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et c'est peut-être un reflet de la présence française en Europe, mais on a un millefeuille de textes qui s'accumulent, qui ne sont pas trop contradictoires, mais où les entreprises sont submergées avec des obligations qui sont multiples, alors qu'on pourrait, je vais prendre quelques exemples après, Ouais, ouais. alors qu'on pourrait faire une seule déclaration, ben, il en faut trois auprès d'organismes différents. Et il y a des délais pour les PME, c'est devenu insupportable. Et l'esprit de la Commission européenne en lançant ce projet, c'est de diminuer le coût de toutes ces formalités, tout cet encadrement, d'à peu près 25%. Okay. Et les économies au niveau européen, alors je ne sais pas comment ont été calculés les chiffres, mais à calcul, on envisage des économies de plusieurs milliards d'euros. Ça a été la première volonté, ça coûte cher. Puis derrière, on a quand même des petits lutins qui poussent à la roue. Et vous imaginez sans doute quels sont ces petits lutins qui poussent à la roue d'une simplification. Parce que dans les textes qui pourraient être simplifiés, c'est des textes, on en a évoqué certains dans des précédentes émissions. C'est bon, bien sûr, le RGPD. Oui, il y a DORA, Il y a NIS 2. DORA, NIS 2. Donc DORA, c'est la sécurité dans le domaine financier, banque, établissement financier, etc. NIS 2, c'est tout ce qui est cybersécurité. Et puis, il y a bien sûr l'AI Act. Et l'AI Act n'est pas entré en vigueur pleinement, que déjà on songe à le réformer en disant le poids des contraintes imposées par l'AI Act doit être allégé parce qu'il se multiplie à d'autres contraintes. Alors, si vous êtes d'accord, je vous prends quelques exemples. Alors, par exemple, il y a des obligations de notification quand on fait l'objet d'une cyberattaque. Le RGPD vous oblige à notifier dans les 72 heures à l'autorité compétente, qui doit être la CNIL en France, peut-être l'ANSSI, la notification. NIS 2, où vous avez une autorité de tutelle également, vous oblige à signaler l'incident, mais cette fois-ci en 24 heures. Et puis DORA, vous avez exactement l'obligation de signaler aux autorités financières que vous avez eu une agression, une tentative d'agression cyber. Donc, si vous voulez, en fait, vous ayez pour le même incident 3 déclarations dans certains cas. Et ça, c'est pas admissible. Alors, je peux prendre aussi les problèmes de reporting. Le reporting, vous avez dans le RGPD l'obligation de nommer un DPO. Dans NIS 2, un responsable cybersécurité, ça fait 2 personnes occupées pour la même activité. On pourrait imaginer d'en avoir finalement qu'un seul. Et l'objet de ce règlement, ça sera d'essayer d'alléger ces contraintes. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit adapté du jour au lendemain. Mais une des questions, il y en a nombreuses, mais une qui me vient, c'est pourquoi ce projet il arrive maintenant ? Parce que l'histoire du millefeuille que vous nous avez explicité parfaitement bien, il n'existe pas depuis hier. On le sait, qu'on est quand même dans un pays, dans un État avec des contraintes assez fortes de ce point de vue-là. Pourquoi ça arrive maintenant ? Non, mais alors, en fait, c'est lié à l'IA, à l'intelligence artificielle, où on a une volonté de développer une IA européenne et on ne peut être que d'accord. Mais si on met des freins absolument multiples, on n'arrivera jamais à rattraper les États-Unis ou la Chine, et l'Europe sera à la traîne ou vassalisée par rapport à ces 2 pays. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Alors, on ne peut pas l'admettre, je l'entends. Il y a un élément que vous avez commencé... alors, néanmoins, vous l'avez un peu évoqué, mais néanmoins, j'imagine qu'il y a des ONG, notamment de défense des droits numériques, qui doivent s'opposer à tout ça. Alors, en fait, il y a 2 principaux organismes, il y en a certainement d'autres qui sont connus. Il y a Amnesty International, tout le monde le connaît, et puis il y a, alors je ne sais pas si on prononce, NOYB, qui est, vous savez, cette association qui a été animée et créée par un Autrichien qui a fait annuler les règlements ou la législation qui autorisait le transfert des données aux États-Unis en disant que c'est pas sécurisé là-bas.
Et ils sont toujours à la pointe de tout ce qui peut vulnérabiliser les citoyens en termes de vie privée. Et donc, c'est pas anormal que ces organismes soient là. Et la Commission va devoir arbitrer dans une balance en disant est-ce qu'on développe l'IA ou d'autres sujets, ou est-ce que c'est au détriment de la sécurité et de la liberté des citoyens. Et il y a, à mon avis, une frontière, c'est vraiment un fil sur lequel un équilibre marche. Donc je m'attends à pas mal de débats au Parlement européen. Des débats, on comprend qu'il va y avoir un impact pour les citoyens, mais le but du jeu va être d'essayer que ce soit l'impact le plus positif possible. Est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait favoriser les grandes plateformes ou pas? Alors, après, les grandes plateformes sont utilisatrices d'IA. Enfin, les plateformes, il faut comprendre ce qu'on entend. Donc, ça peut être aussi bien Google, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le terme plateforme, qui est un terme générique qui englobe tout depuis le Digital Service Act. Et à mon avis, un très bon terme. Et elles sont déjà avantagées parce qu'elles possèdent des masses de données. Alors, si on allège la réglementation, est-ce qu'elle peut impacter? Après les allègements de la réglementation, il faudrait aller un peu plus dans le détail et se dire, est-ce que ça s'applique à toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a un régime un peu d'exception pour les PME? PME, en droit européen, je vous rappelle, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc je pense qu'on va alléger beaucoup sur les PME et moins sur les grosses structures. Et comme ça, le citoyen européen sera protégé à ce niveau-là. Alors, juste pour terminer, parce qu'on arrive au terme là, de ce numéro-là, mais là, c'est vraiment l'avocat qui nous éclaire au nom de la loi, mais c'est quoi le risque juridique selon vous? Là-dessus, alors, le risque juridique, si jamais le règlement n'est pas conforme à toutes les dispositions européennes, qu'une association comme Amnesty International, NOIB, je ne sais pas si je prononce bien toujours, l'attaque devant la Cour de justice européenne en disant c'est pas conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il faut l'annuler. Bon, ça prendra un certain temps, mais il faut montrer aussi, à mon avis, pour rester sur tout ce qui est IA, que l'IA aussi peut être un fabuleux facteur de liberté si elle est bien encadrée et bien utilisée. Bien encadré, bien utilisé, en tous les cas bien encadré, nous le sommes avec Maître Thibault Dumanoir de jouer à chaque numéro de Au nom de la loi. Merci encore Maître d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir interrogé comme ça. Avec grand plaisir, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Au nom de la loi. Et d'ici là, n'hésitez pas à continuer de naviguer librement, c'est le cas, sur News Sécurité, un des 5 médias du groupe Agora Manager Group. À bientôt.